Bonjour à toutes et à tous, et tout d'abord, je tiens à vous remercier doublement pour votre deuxième participation au sondage Insta et Facebook, en sachant qu'il y a eu un bug et que l'image était figée, vous ne pouviez pas répondre directement et vous avez pris le temps de répondre en messagerie, donc merci beaucoup. La thématique abordée aujourd'hui, la méditation, pourquoi, comment, pourquoi l'appliquer et comment l'appliquer dans sa vie de tous les jours. Alors évidemment, on sait qu'aujourd'hui, le rythme de la vie quotidienne, il est pas toujours de tout repos, entre le travail, la vie de famille, les tâches ménagères et j'en passe. Le rythme peut parfois effectivement s'avérer difficile à supporter et les temps de pause difficiles à gérer. Il est certain que suspendre ces rythmes effrénés paraît parfois complexe, voire impossible. Beaucoup trop de choses à faire, beaucoup trop de choses à penser. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que si vous tirez trop sur la corde, à un moment donné, cette corde, elle cède. Donc il faut effectivement réussir à dire stop. Alors ce n'est pas simple. Parfois, il est préférable effectivement de faire cette pause avant que le corps et l'esprit ne se mettent en mode alarme. Il est donc indispensable de vous mettre dans une position d'écoute vis-à-vis de vous. Donc quelques secondes parfois peuvent suffire pour démarrer une journée et éviter l'effet cocotte-minute. Enlevez cette pression, au même titre que l'instrument de cuisine, en soulevant le capuchon. Votre respiration peut suffire à réaliser cet acte. Pour exercice d'application, vous respirez profondément, c'est-à-dire l'inspiration et l'expiration, et tout en inspirant, vous prononcez une phrase positive qui démarre par « Aujourd'hui, je décide ». Alors après, vous décidez ce que vous souhaitez, mais l'essentiel, c'est que ce soit court et positif. Exemple, aujourd'hui, je décide de vivre l'instant présent. Et comme l'a dit le Dalai Lama, une parole qui est bon de se répéter au quotidien, il n'y a que 2 jours dans une année où l'on ne peut rien faire. Ils s'appellent hier et demain. Pour le moment, aujourd'hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre. Voilà, donc ça c'est vraiment une petite phrase que j'aime lire le matin pour me mettre dans de bonnes conditions ou dans les moments difficiles de la journée. Et je trouve que cette phrase justement évoque bien cette notion d'instant présent, indispensable au bien-être quotidien, la gratitude de l'instant aussi qui est importante, c'est-à-dire juste un toit sur sa tête, un repas dans son assiette, de l'eau chaude dans le robinet. Ces choses, elles sont essentielles au bonheur et parfois on ne sait pas la chance qu'on a en fait. Donc, dans ces cas-là, essayez de revenir enfant. Émerveillez-vous devant un lever de soleil ou un coucher de soleil, ou juste par le plaisir gustatif en préparant une recette qui vous plaît, que vous aimez. Mettez tous vos sens en action. Prenez juste le temps d'écouter vos besoins. Ça peut être aussi écouter de la musique, jardiner, préparer votre repas. Faites-vous plaisir. Toutes ces actions font partie de la méditation de pleine conscience et dans ces cas-là, le temps semble suspendu et vous par conséquent détendu. Grâce à ces différentes formes de pratique de méditation de pleine conscience, vous arriverez au fur et à mesure, vous atténuerez votre stress intérieur et vous retrouverez une qualité de vie plus posée, plus calme, plus sereine. Il faut vraiment accepter les changements. L'acceptation dans le mode de la méditation est hyper importante, voire essentielle même. Toute résistance apportera un surcroît de stress. Vous ne pouvez pas tout contrôler, donc par conséquent, parfois, il est vraiment préférable de s'adapter au changement. Acceptez d'être parfait dans vos imperfections. Autorisez-vous simplement à être un humain libre, imparfait et heureux. Accordez-vous du temps. N'hésitez même pas à prendre rendez-vous avec vous-même. Prendre rendez-vous avec soi, c'est simplement se donner un temps pour soi, au même titre qu'on va donner du temps aux autres, ou pour aller faire des courses, ou pour aller chez le médecin.
Octroyez-vous les minutes de plaisir qui font que votre journée va être moins pesante. Et pour finir, faites taire votre juge intérieur, qui en général est extrêmement dur et sans pitié. Ne le laissez pas vous culpabiliser de prendre ce temps pour vous. Nos vies sont souvent enfermées avec énormément de règles à suivre, d'obligations. Par conséquent, apprenez à vous écouter, à lâcher vos culpabilités, à respecter vos besoins pour, d'une, votre respect à vous-même, mais aussi pour votre équilibre psychologique. Voilà en ce qui me concerne. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Namasté.